Coming to get you, Barbara. Except the one of us. Except the one of us. Groovy. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mehdi. Et avant toute chose, je voudrais vous dire une bonne nouvelle. Grâce à Philibert, un fidèle auditeur qui a pris un selfie avec Corentin, on sait qu'il était à la gare de Lyon vendredi à 18h43. Je suis super heureux d'avoir des nouvelles. Même si le mystère, évidemment, est encore entier, parce qu'on sait pas ce que faisait Corentin à la gare vendredi. Donc deux choses. D'abord, Philibert a accepté de partager son selfie avec nous, enfin avec vous, et donc n'hésitez pas parce que ça peut aider. Parce que comme je vous ai dit, je sais pas ce qu'il faisait à la gare, donc si jamais vous connaissez des gens qui y étaient vendredi soir, qui ont pris le train, bah surtout n'hésitez pas à leur demander. La photo peut vous y aider. Je sais pas, on sait jamais. Vu qu'on est sur une belle lancée, on peut peut-être élucider ce mystère très rapidement. Maintenant que cela est dit, bienvenue dans ce qui était avant, Derrière le voile, un podcast sur un film maudit. Pour commencer, un petit mot. Pour vous tous, hier et ce matin, qui m'ont envoyé énormément de réactions positives, de bienveillance en commentaire, sachez que ça me touche énormément. Vous relayez l'info, certains pensent même à faire une cagnotte, donc c'est hyper adorable, et pour la cagnotte, c'est pas utile, je vous rassure. Donc continuez, vous me donnez de la force, ça m'aide beaucoup. Il y en a qui me conseillent d'arrêter et d'attendre, et pour beaucoup, il faut surtout pas s'intéresser à ce film, etc. Alors écoutez, sachez que déjà, s'intéresser à ce film, à la base, c'était pas mon choix. Moi, ce film, je m'en fous. J'essaye simplement de trouver des indices dans les enregistrements de Corentin en attendant d'avoir plus. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Ensuite, comme à chaque fois qu'on a des réactions positives, on a toujours le revers de la médaille. Hein, pour ceux qui se permettent d'écrire des trucs tout simplement abjects en commentaire. Alors, un petit rappel élémentaire. Je vous demanderai simplement de ne pas écrire vos diarrhées haineuses. Si vous n'aimez pas, vous partez, vous n'écoutez pas. Moi, j'ai pas choisi d'être dans cette situation. Donc le mieux, tout simplement, le mieux, ça va être que je vous fasse écouter tous les vocaux de Corentin, et puis vous comprendrez de quoi je parle. Mehdi, c'est moi. Je voulais savoir, t'avais entendu des bruits, toi, dans l'appart, parce que là, ça gratte dans les murs. C'est peut-être des souris, mais je sais pas, j'entends chuchoter. Est-ce que... C'est con, mais est-ce que... Je sais que t'es pas dans ta piole, mais t'as laissé la télé allumée pour Fildar dans ta chambre. Et parce que j'entends chuchoter, mais ta porte, elle est fermée. J'entends chuchoter et ça toque à la porte alors que... Je sais pas, je préfère te demander, Putain, mais c'est quoi ces bruits? Ouais, voilà, moi, ça c'est le premier. Moi, je vous avoue que la première fois quand je l'ai entendu, j'ai cru à une vieille blague. Parce que Corentin a un humour qui fait rire que lui. Il parle de mon chat, Fildar, mais Fildar, il est mort l'an dernier. Ensuite, il parle des souris, mais la résidence est neuve. Enfin, bref, ça aurait pu être son humour de vouloir se foutre de ma gueule par rapport à mon chat, voilà. Donc j'ai pas percuté, mais c'est vrai que déjà dans ce premier vocal, j'entends la détresse, quoi. Il entend des bruits, des gens qui frappent, et ça, c'est un élément qui revient dans d'autres vocaux. Et je me dis que peut-être que les voisins ont fait une soirée, ce qui expliquerait les grattements, les chuchotements et les tocages de porte. Je vais aller me renseigner. Salut, pardon de te déranger. Mais t'es fou, tu me déranges pas. Tu vas bien? Ouais, moyen en vrai. J'ai une question un peu perso à te poser. Tout ce que tu veux, quand même. Est-ce que vous étiez là dimanche soir? Ouais, pourquoi? Vous avez pas fait de fête par hasard? Non, pas de fête. Pourquoi? Tu nous as entendus? Non, mais parce qu'en fait, il y a des grattements. Vous n'avez pas entendu dans les murs des grattements? Non, je crois pas. Attends, je demande. Je suis pas. Amour, t'as pas entendu de grattement dans les murs?
vrai. Non, rien du tout. Mais ça va quand même? Non, pas du tout, non. J'ai pas de nouvelles de Corentin et je m'inquiète de ouf. Oh, mon chou. Mais vous êtes engueulé? Non, pas du tout. J'étais pas là la semaine dernière. Je suis rentré hier de Dordogne. Ah bon? C'est bizarre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai entendu que ça gueulait chez vous. Ah, Et maintenant que tu le dis, c'était dimanche soir. On s'est dit que... Quoi? qui s'est dit? Oui, voilà. On aurait dit que vous étiez en train de regarder un film d'horreur et que vous poussiez des cris. Oh là là. Dis-moi si je peux faire plus pour toi. Non, ça va aller. Je vais regarder où est-ce qu'il peut être et puis sinon je vais attendre. Ouais, donc ils ont bien entendu tes cris dimanche, quoi. Merci beaucoup. Hey, c'est Donc pas effectivement, si ça se ça fait. correspond aux autres vocaux où il crie, quoi. Merci. Oh putain. J'ai l'impression qu'on m'observe, on me scrute. Tu vois, genre, je vois des trucs, mais dès que je me retourne, c'est comme si ça se faufilait. Et quand je le regarde, ça disparaît, genre, je dois te dire dingue, je sais pas, mais, ah, putain, putain, mais il y a un truc, j'ai l'impression que, ah! Ah putain, c'est dingue. Et si seulement j'étais rentré au premier message. Je sais que ça sert à rien de culpabiliser, mais je suis sûr que j'aurais pu l'intercepter, quoi. Ces vocaux, je sais pas. Je suis, écoute, je suis désolé, je t'appelle parce que vraiment là, je suis pas bien, ok? J'ai une angoisse, Enfin, j'étais en train de me faire un thé, j'ai vu un truc sur ma main en me servant et c'est pas parti quand j'ai regardé, alors j'ai voulu lui donner un coup quand j'avais la bouilloire. Je me suis ébouillanté et Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Oh putain. Et au moins, vous pouvez comprendre pourquoi je suis si inquiet. Voilà. Quel est l'intérêt de mal jouer ça, quoi? Ah non, ça me rend dingue. Je vais vous mettre le dernier et puis après on va passer aux écoutes. Il y a comme un enfant. Il y a comme un enfant qui me suit. Il est difforme. Il marche de manière chelou et... Mehdi, je suis pas bien là. Faut que je reprenne mes médocs. Faut que je retourne à l'hôpital, Mehdi. Putain, t'es pas là, hein. T'es jamais là pour moi, putain. Je suis putain de seul et ça continue de taper, putain. Non. Je sais pas trop quoi dire de plus en vrai parce que je pense que je suis encore sous le choc. Il a raison, je pense, quand il dit que j'ai pas été là pour lui. Et s'il lui arrivait quelque chose, je pense que je pourrais jamais me le pardonner. Mais c'est vrai que ça lui est arrivé d'avoir des crises comme ça, de trop bosser, et il avait été voir un toubib et c'était bien passé, donc peut-être qu'il a replongé. Mais j'arrive pas, parce que normalement il y a des signes avant-coureurs, il y a comme des signes de dépression, et il y avait pas ça quand je suis parti, donc voilà. Il faut quand même qu'on avance, il faut qu'on aille au bout de nos écoutes. Il y a encore des choses à faire avant de penser au pire. Donc voilà. Alors ça, ça c'est les rushs. Ok. Ça c'est les rushs qu'il a pas gardés. Ok. Donc, écoutez, on va faire comme hier. Si jamais vous entendez des trucs ou si vous avez des idées, vous m'écrivez en commentaire. Et on va y aller. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vais prendre 5 minutes pour répondre à des commentaires. Babaou23 me c'est les demande réactions s'il ne serait pas commentaires, plus d'accord. intéressant de parler de films que l'on peut voir. Alors, je te réponds que oui, évidemment. Mais d'abord, s'ils sont vus, il y a plus d'infos sur le sujet, et c'est moins mystérieux. Mais surtout, qu'est-ce que tu peux voir aujourd'hui? Eh bien, les films qu'on veut bien te montrer. Et plus le temps va passer, moins on pourra voir de vieux films. Des films un peu underground. Aujourd'hui, qui peut me dire qu'il a vu Le Démon dans l'île de Francis Leroy? Les productions et les distributions font des choix éditoriaux de réédition. Il y a un grand nombre de péloches qui tombent dans l'oubli. Des éditeurs courageux comme Artus ou Le Chat qui fume essayent de résister, mais ça coûte cher d'essayer de sauver des films. Et moi, ma passion, c'est d'aller déterrer les productions qu'on a oubliées. C'est de la recherche lost media en quelque sorte, sauf que c'est sur pellicule.
Un film oublié, c'est une sorte de J'avance, secret qui hein. n'en est pas un, qui n'est pas révélé. Lily Lune me demande si je connaissais ce film avant de bosser dessus. C'est peut-être Alors, intéressant, ça. Oui, je le connaissais de réputation. Pas aussi bien que maintenant, mais je connaissais puisqu'on a appelé le podcast comme ça. La première fois que j'ai dû en entendre parler, c'était dans l'émission Cinéma de quartier sur Canal. C'était présenté par Jean-Pierre Dionnet et je devais avoir quelque chose comme 11 ans. J'ai très peu de souvenirs du film qu'il présentait, mais il disait que l'image, en gros, de l'ange dans le ciel était directement inspirée du film maudit Derrière le voile. Ça devait être Brasil, je pense, le film dont il parle. Tu te doutes bien qu'à l'époque, l'idée qu'un film soit introuvable m'avait semblé complètement folle. J'avais essayé de chercher des informations au CDI et j'avais évidemment rien trouvé. Donc oui, Lily, j'ai un peu un truc avec ce film, pour être tout à fait honnête. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de ce qu'était Cinéma de quartier, Si vous craignez la terrible vengeance des sectataires de Kahali qui se terrent dans des temples hindous, si vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé après la guerre de Troie, ne manquez pas chaque semaine Cinéma de quartier. Bon, c'est pas avec ça qu'on va avancer. Qu'est-ce qu'on a ensuite, alors? Ok. finalement on en sait très peu sur l'histoire même de Derrière le voile. C'est un vrai point d'interrogation. Ce qu'on sait, Ah, oui. Ah, j'allais oublier. J'ai eu 2 commentaires qui m'ont dit qu'à 9h50, ils avaient entendu quelqu'un qui pleurait ou qui criait et que c'était ça qui semblait arrêter Corentin. Alors moi, j'ai réécouté et j'ai juste entendu qu'il s'arrêtait parce qu'il y avait comme des bruits dans le couloir. Je pense qu'il est tout simplement allé fermer la porte. Voilà, des fois, on capte des trucs avec le micro qu'on n'entend pas spécialement à l'enregistrement, des bruits parasites de dehors ou du couloir s'il avait la fenêtre ouverte. Voilà, vous dites-moi encore si vous entendez des trucs chelous, mais des fois, sachez que c'est juste des bruits de l'extérieur, donc il faut pas forcément y voir une manifestation paranormale, quoi. Hein, voilà, c'est. Moi, on continue. Je suis désolé. Ouais, hop, c'est parti. c'est un vrai point d'interrogation. Ce qu'on sait, c'est que c'est un film qui parle d'anges déchus. Des anges qui décident de devenir humains pour commettre des atrocités. Mais c'est vraiment les seuls éléments qu'on a sur l'histoire. Je crois que Piscos est un sacré Gugus. Bon, ça c'est redondant et pas utile. L'échange avec Stoffy ne s'est pas terminé tout de suite, les amis. Nous avons continué de discuter et il m'a fait une propale que je trouve plutôt intéressante. Restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Là, on a un truc. Donc, on sait qu'il a continué de parler avec l'anglais. On sait qu'il y a un truc. Putain, Corentin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il lui a proposé un deal? Un bouquin, un rendez-vous Putain, et si jamais il lui avait proposé de voir le film? Non, Corentin me l'aurait dit quand même, non? En tout cas, c'est sûr que c'est un film qui fait parler. Et c'est un film qui a clairement une dimension mystique. À aucun moment on ne peut nier que l'impact du film va être même hors visionnage. Il va marquer son non-spectateur. Rien que de s'y intéresser, c'est déjà se faire un film. On ressent le poids de la malédiction, de l'inquiétude. Le fameux Albert Wall sur Reddit écrit un truc rigolo à ce propos. Depuis que j'ai commencé à faire mes recherches sur ce film, je me sens comme observé. Dans les recoins de mon regard, comme si des yeux, des ombres tournaient autour de moi. Je pense que je travaille trop. Et je dors peu. Mais bosser sur ce film est tellement étrange. Et c'est ça qui est amusant. La légende devient le moteur mystique du film. Le gars On se a sent dématérialisé observé et il voit des pour ne trucs. laisser que l'idée. Eh mais attendez, Et l'idée est plus forte encore que le bout de péloche. Sans même voir le film, il est déjà hanté par lui. Ceci est peut-être un début d'explication. J'ai l'impression qu'on m'observe, on me scrute. Je vois des trucs, mais dès que je me retourne, ça disparaît. Putain, mais il y a un truc, j'ai l'impression que... on l'observe. Il voit des trucs dans le coin de son regard. C'est exactement ce que dit Albert sur Reddit. Bon, je sais qu'il faut pas que je fasse des liens trop simplistes, mais La vérité, c'est que je sais plus trop quoi croire. oh, putain. J'aurais jamais dû partir. J'aurais jamais dû partir. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? On m'a dit mauvais trip, alcool mauvais, mais je connais Corentin, il se drogue pas. Il picole pas plus que tout le monde, quoi. Non, quoi. Alors il a pété un câble à force de boulot? Mais non, je sais. Moi, je suis parti mercredi. Il a fait ce qu'on a entendu jeudi. D'accord? C'était là, jeudi matin.
Et après, il a fait l'interview de ce Stoffy l'après-midi. Le vendredi, on sait qu'il était à Paris le soir. Et l'après-midi, moi, j'ai 2 fichiers. Le premier, c'est un fichier interview projectionniste. On va le mettre, on va écouter ça. Salut. Alors, j'ai démarré l'enregistrement et on va commencer dans 3, 2, 1. Henri, bonjour. Tu es projectionniste à Sainte-en-Charente-Maritime. Salut, c'est ça. Enfin non, je suis plus à Saintes, j'ai déménagé depuis un moment, mais projectionniste, oui, ça c'est bon. Ok. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as finalement vu Derrière le voile? Non, non, et je le verrai jamais. Sinon, je pourrais pas être là pour répondre. Pourquoi? Parce que ce film est maudit et corrompt ceux qui le voient, tout simplement. Ok. Henri, je me souviens de toi à la fac. C'est là que je t'ai rencontré d'ailleurs. Et je me souviens de toi parce que quand je suis arrivé dans l'amphi, tu étais en train de faire un exposé sur Derrière le voile. Et ça a été mon deuxième contact avec le film. Et ton exposé m'avait vraiment, vraiment marqué. Comme je l'ai un peu expliqué précédemment, on fait un podcast où on revient sur les films maudits. Et là, on est en train de parler justement de Derrière le voile. Je cherche vraiment à avoir un point de vue sur quelqu'un qui est passionné par ce film, Henri. Oui, mais je le suis plus. Enfin, plus depuis que je sais certaines choses. Ce film a des zones d'ombre qu'il vaut mieux ne pas explorer. Pourquoi pas? Écoute, j'ai pas du tout envie de partager quoi que ce soit sur ce film. Tu m'avais dit qu'on allait parler cinéma. Là, ça, c'est pas du cinéma. Non, mais on peut parler de Chimino, de Eustache, de Vigo si tu veux, mais l'émission parle de Derrière le voile. Ce serait cool que tu puisses me donner un peu quelques infos, tu vois. Parce que vraiment personne ne veut en parler à l'heure actuelle. Et c'est normal. C'est un film diabolique. Oui, enfin, ça reste juste un film, avec une légende autour, certes. Non, 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 non. C'est là que tu te trompes. Ce film va bien au-delà de la simple réalité cinématographique. Oui, c'est ce que je disais. La légende a dépassé la fiction et la réalité aussi. Elle englobe tout et se substitue au film, in fine. Non. Corentin, c'est pas philosophique, ou même juste mon imagination. C'est. C'est. Non, mais j'en dis trop déjà. Laisse tomber, vraiment. Non, 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 dis-moi plus. De quoi tu parles? Je t'en ai déjà trop dit. Qu'est-ce que tu crois découvrir en creusant comme ça? Mais rien de particulier, juste je cherche concrètement à comprendre. Laisse tomber. Donne envie à tes auditeurs de regarder Hudson Hawk. Ça, c'est un film méconnu que personne n'a voulu voir, alors que c'est bien, mais pas Derrière le voile. Écoute, on veut juste comprendre ce qui se passe un peu autour du film et essayer de faire la lumière, tu vois? Pour l'instant, la théorie qui prime pour nous, c'est que c'est du marketing. C'est une grave erreur que tu commets. Tu veux comprendre, mais moi je te le dis, hein, tu n'en tireras que du mal. Je peux pas en parler comme ça. Mais plus tu t'enfonces, plus il tourne les yeux vers toi. Tu sais, j'ai été approché, moi, Corentin. On m'a proposé de voir le film et on m'a menacé quand j'ai refusé. Et justement, pourquoi avoir refusé? Et puis ils m'ont drogué ensuite pour pouvoir me marquer et surveiller parce que j'en savais Henri, trop. attends, tu vas trop vite pour moi. Tu n'as pas répondu à ma question. De quoi? Pourquoi tu as refusé de le voir? Alors que ça fait des années que tu enquêtes dessus. Il ne faut pas voir ce film. Après, tu deviens fou. C'est pas juste une légende. Mais il faut que je me taise. Henri, tu te rends compte quand même que c'est grave ce que tu es en train de me dire là? Je sais. Je sais, et c'est pour ça que je veux pas qu'il t'arrive la même chose. Le cinéma a des secrets, Corentin. Des secrets qui sont pas faits pour être dévoilés et rendus publics. Tu sais que beaucoup de tribus ont compris tout ça, tout de suite, et ont refusé pendant longtemps d'être filmés. Parce que pour eux, l'image emprisonnait une partie de leur âme. Imagine quand ce que tu filmes est l'œuvre du diable en personne. Alors ce qui reste sur la pellicule, c'est que des diableries et de la souffrance perverse. Je l'ai appris à mes dépens, ça. Ouais. Désolé, hein, je fais une petite pause. Quand j'entends ça, avec les vocaux, avec toutes les recherches là qu'on a pu faire, je comprends pas pourquoi Corentin a continué en fait. Pourquoi il m'a pas attendu? On aurait pu gérer ça ensemble. Putain. Tu peux développer? Tu veux dire quoi par là? Qu'ils nous écoutent. Qu'ils sont prêts à bondir sur toi. Qui? Je peux pas en dire plus. Pas ici, pas comme ça. Abandonne, c'est tout ce que tu dois savoir. Bon, Henri, tu te rends bien compte que tu peux m'en dire autant sans m'expliquer. Juste, sache que le cinéma, c'est pas juste des images qui défilent. C'est autre chose. C'est une porte vers des dimensions inconnues. Que tout ce que tu trouveras en continuant de creuser ici, c'est la mort et la désolation. Ok, donc en gros, j'en saurais pas plus, si ce n'est ce discours à la con. Là. Piscos a trouvé comment ouvrir une de ces portes. Consciemment ou non, il l'a fait. Grâce au sang.
Et c'est pour ça Ouais, je vais que... partir du principe que tu es en train de me parler de manière métaphorique, parce que... Non, non, enfin pas que. Oh merde. Mais c'est très réel ce que je te dis. Il y a des choses qui nous veulent du mal sur la planète, des virus, des animaux, des fantômes, des terroristes. Donc pourquoi pas des créatures dimensionnelles? Oui, Corentin, il y a des choses qui aimeraient notre énergie vitale et qui prennent possession des gens. Henri, je crois pas que ce soit vraiment judicieux de partir sur ce genre de... Tu vois, on va plutôt se... Ils commencent par vouloir rentrer. Ils tapent, Corentin. Ils te tapent la tête pour pouvoir rentrer. Il faut pas accepter. Il faut pas accepter. Ils grattent. Ce film, c'est la porte. La porte, la porte. Ils grattent. Ils veulent rentrer. La pellicule du film, Corentin, elle a été traitée avec quelque chose. Quelque chose d'unique, une substance. C'est ça le procédé qui rend dingue les gens. La frontière entre fiction et réalité, elle est mince. Il tape, il gratte. C'est quand même étrange qu'on retrouve ça encore. Hein. Et ça m'intrigue quand même. Bon, la suite. Henri, calme-toi, s'il te plaît. Déjà, tu... Non, Corentin. Parce que si tu veux pas faire marche arrière, je peux pas me taire. Maintenant, c'est probablement ta seule chance de le faire. Abandonne. Henri, il faut vraiment que tu comprennes que le côté conspirationniste, chelou, ésotérico-perforas, je vais pas pouvoir l'exploiter. Donc, merci pour tout. Merci pour rien, quelque part. Enfin, dans tous les cas, j'ai dépassé le temps de l'interview. Donc, Corentin, t'as vu les dates? Tu as vu la durée du film? Tu peux pas nier les faits. oui, mais il est possible que ce ne soit aussi que des coïncidences, Henri. On nous manipule. On nous donne à manger des substances toujours plus dégueulasses. C'est dangereux, mais on a affaire à des humains. C'est moins pire que ces monstres assoiffés de mal. Yes. Du coup, faut qu'on arrête là, vraiment. Ne fais confiance à personne. Ces créatures interdimensionnelles se sont déjà infiltrées dans notre société. Ils sont partout. Je sais que j'ai l'air d'un dément en disant ça. Je sais. Ils ont déjà beaucoup, mais ils veulent plus. Ils veulent se libérer de leur dimension infernale. Et ils se servent de Smith pour arriver à leur fin. N'y va pas, même si on te le propose. Merci de ta sollicitude. Je crois que je suis assez grand. Donc, merci pour tout encore une fois. Je te laisse. Tu sais quoi, si tu me crois pas, Henri. continue. Tu verras bien après. Tu finiras par attirer leur attention. Et là, tu sauras bien. C'est une attention que je ne souhaite à personne. Fais donc attention à ce que tu cherches, Corentin. Ce film n'est pas seulement maudit, il maudit aussi ce qu'il voit. Putain, mais il a raccroché en plus. Ouh, ok, c'est très dense. Je sais faire quoi avec ça. Encore une fois, il y aurait beaucoup à analyser. Au fond, même s'il me semble un peu allumé, je crois qu'en fait, il essaye juste de convaincre Corentin de pas continuer. Il y a toujours les mêmes mots pour décrire le film. Maudit, diabolique, qui rend fou. Et d'ailleurs, lui valide la théorie de la pellicule qui rend dingue. Il parle aussi de créatures interdimensionnelles, de possession. Je sais que je dois rester rationnel, mais putain, c'est indéniable. Il y a des choses cheloues là-dedans et je dois réfléchir vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses dingues dans son discours, mais il y a trop de similitudes entre les vocaux de Corentin et oh, putain. Comment un film peut-il être aussi mystérieux? C'est absolument dingue. On parle juste de cinéma, là. C'est une industrie, c'est pas de la magie, quoi. Mais comment j'ai pu laisser passer ça, quoi? Après avoir écouté les vocaux, putain, mais c'est ma faute, quoi. Si j'avais été là, si j'avais répondu à ces appels. Je crois que c'est Stoffy que je devrais rappeler, en fait. Je vais le confronter, je vais lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il lui a proposé. Lui, il doit être au courant de quelque chose. Sinon, on n'avancera jamais. Allez, c'est parti. Allez. The number you dialed is not a working number. Please check the number and dial again. Évidemment, ça aurait été étonnant que ça marche. Oh putain, je m'en veux tellement. Il y a tellement de coïncidences entre ce que dit Henri, les propos d'Albert, et ce que dit Corentin dans ses vocaux, putain. Il y a un lien, c'est indéniable. Bon, je vais aller dormir. Je suis épuisé. Je vous dis à demain. Merci beaucoup à Guillaume Wilmot et Feldup pour leur aimable autorisation à utiliser leur musique. N'hésitez pas à continuer de soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles sur vos plateformes préférées. Ça nous aide beaucoup pour continuer de chercher Corentin. Merci.